Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une double vidéo parce que je vais commencer par vous parler de ce massicot que j'ai reçu de la part de Craftelier et ensuite on va réaliser ensemble un mini-album. Alors ce massicot, c'est un massicot de la marque Wear Memory Keepers qui est rose, donc c'est sa particularité, mais vous allez voir qu'il a bien d'autres particularités qui ont fait qu'il m'a séduit. Je l'ai reçu il y a maintenant plus d'un mois et je vous avoue que j'ai pu le tester en long, en large et en travers. Entre les projets scrap et tout ce que j'ai à faire pour l'école au niveau des affichages, etc., j'ai pu le tester comme il se doit. Donc sa particularité, autre qu'il soit rose, c'est qu'il est en centimètres, enfin, ça c'est vraiment cool je trouve. Donc je ne sais pas s'il a été fait exprès pour Craftelier parce que j'ai vu qu'il était maintenant disponible sur d'autres sites. Mais sa grande particularité, c'est que la règle ainsi que le haut du massicot sont en centimètres. Les centimètres sont bien foncés, donc on les voit bien, contrairement à la version standard où les centimètres sont juste en relief, mais vous ne les voyez pratiquement pas, donc je trouve ça vraiment cool. Et vous avez, comme sur la version classique, une table de rainurage qui est plutôt pratique parce que vous allez voir qu'on peut faire tout en même temps. Donc c'est un gain de temps et si vous n'avez pas beaucoup d'espace, ça va aussi vous permettre de gagner de la place. Donc je vous montre comment le passer en version table de rainurage, c'est très simple, vous avez juste à tourner la petite chose qui est sous la réglette, donc la petite barre en plastique, et à bien mettre la butée au niveau de la ligne de coupe et ça vous fait une table de rainurage. Donc franchement je trouve ça hyper pratique, moi qui ai aussi une table de rainurage, je trouve ça bien parce que celle-ci est en centimètres donc ça change. Donc vous allez voir, je vais le tester tout au long de la vidéo, donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment il fonctionne, mais dans l'ensemble, je suis vraiment conquise par ce massicot et c'est celui que j'utilise au quotidien parce que mon autre massicot, je l'ai laissé à l'école pour m'en servir avec mes élèves. Donc pour réaliser ce mini-album, c'est une collection de chez Pebbles que je vais utiliser, donc c'est la collection de naissance mais version fille. Il existe aussi une version garçon si jamais ça vous intéresse. Donc je commence par faire la structure et donc comme je vous le disais, je vais utiliser le massicot en table de rainurage et en massicot. Donc j'ai commencé par créer ma couverture. Donc ce que j'ai fait, je vais pas vous redonner les mesures exactes comme d'habitude, vous pouvez vraiment réaliser ce mini à la taille dont vous souhaitez, mais j'ai fait une couverture un petit peu différente de d'habitude parce que j'ai commencé par la faire en papier et ensuite j'ai ajouté du cardstock pour la consolider. Je trouve l'effet sympa parce que du coup ça met directement du relief dans votre couverture. Je voulais également vous montrer qu'avec ce massicot, on pouvait couper du cardstock, donc ça c'est vraiment cool. Du coup, il faut le couper une fois d'un côté et une fois de l'autre. Je vous conseille par contre d'avoir une lame réservée au cardstock, c'est ce que j'ai fait après par la suite, j'ai mis un petit bout de washi tape dessus. Comme ça évite d'abîmer votre lame classique, mais il découpe très bien et franchement ça c'est vraiment cool parce que le cardstock à découper au cutter, on y passe toujours 10 minutes, tellement c'est dense comme matière. Donc une fois que j'ai tout découpé, ah oui, je ne vous ai pas dit, ce massicot coupe droit, alléluia. Je ne sais pas, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous deviez savoir que j'avais eu la version précédente du Wear Memory, donc la version bleue, et j'avais l'impression qu'il ne coupait pas droit. Alors je sais pas si c'est moi ou si mon massicot avait un problème, je me suis toujours posé la question, mais sachez que celui-ci coupe droit, donc je suis plutôt contente. Je crois aussi qu'il est en promo en ce moment sur Craftelier avec le Black Friday, je crois qu'il a une vingtaine d'euros, donc ça vaut vraiment le coup si jamais vous cherchez un massicot. Donc du coup, une fois que j'ai coupé mes 3 bouts de cardstock à la taille de ma couverture, je viens mettre du double face. D'ailleurs, ce double face vient aussi de chez Craftelier, il faut que je recommande, c'est hyper pratique pour faire les mini-albums vu qu'il est hyper large. Mais du coup, je colle mon cardstock sur mon papier, donc ça va être le papier qui va être sur l'avant de mon mini-album, mais vous allez voir tout ça déjà dans la suite de la vidéo. Je suis vraiment trop contente de revenir en vidéo, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, il y a des périodes où je poste des vidéos, d'autres non, mais là je me suis refait un planning. Après cette vidéo, vous avez encore 2 vidéos que j'ai préparées et filmées, donc n'ayez crainte, je ne repars pas pour un mois, je suis bien de retour, mais c'est vrai que j'ai eu un petit passage où j'ai eu beaucoup de mal à m'organiser. Entre l'école et les cours, etc., la route, parce que mon école n'est pas tout près de chez moi, je vous avoue que c'était un petit peu chaotique, mais comme je vous disais sur un post Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est De Jolies Choses 18, mais j'ai partagé avec vous un petit peu mon ressenti, etc., et j'ai vu que j'étais pas la seule dans cette situation, donc j'étais contente de pouvoir voir un petit peu que vous étiez aussi dans le même cas que moi, donc ça m'a fait plaisir et je me suis reboostée, j'ai ressorti mes planeurs et donc les vidéos vont arriver petit à petit. Pour l'instant je ne m'impose pas forcément de rythme,
On verra par la suite comment ça fonctionne, mais sachez que vous allez avoir normalement la semaine prochaine 2 vidéos. Donc voilà, je reviens sur les chapeaux de roue, vous savez que j'adore la période de Noël, donc vous allez avoir pas mal de vidéos pour Noël. Donc je vous montre, j'ai recouvert mes 3 cardstock et je vais ensuite venir les coller sur ma couverture. C'était la première fois que je faisais une couverture comme ça, donc un petit peu en inversé comparé à ce que je fais d'habitude. Et je trouve le résultat plutôt sympa, c'est aussi solide vu que du coup le cardstock est quand même mis au niveau de la couverture. Et au niveau du style, ça change un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais je trouve ça plutôt mignon parce que du coup vous avez votre couverture et un liseré avec un autre papier, donc je trouve le résultat plutôt sympa. Donc je vais venir coller les 3 morceaux, donc j'ai fait la tranche du même papier que le papier que j'avais mis de base pour que ça ressorte moins, voilà, parce que vous allez voir que la tranche on va la décorer par la suite, donc je voulais rester quand même sur quelque chose de similaire à la première couverture. Ensuite, une fois que ma couverture est collée, je vais venir réaliser la tranche intérieure, donc là où je vais faire ma reliure de mon mini-album. Donc c'est une reliure que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, c'est pour ça que vous allez la voir en accéléré. Je vais faire une reliure accordéon pour ce mini-album, donc je crois que j'ai plié tous les 2 cm si je ne dis pas de bêtises, parce que vous allez voir que c'est un mini-album avec des enveloppes et je voulais des bandes de papier assez larges pour que mes enveloppes soient bien fixées. D'habitude je les fais plus petites, mais c'est vrai que pour le coup, comme c'était des enveloppes, je voulais que ça tienne bien et je voulais pas perdre mes enveloppes en route comme on dit. Donc je viens tracer un repère tous les 2 cm avec donc mon plioir et ensuite je vais tout simplement plier tous mes plis en accordéon. Du coup, je vais venir ensuite fixer la structure de ma reliure à l'intérieur de mon mini. Donc je vais d'abord coller cette partie-ci pour pouvoir ensuite la cacher, la masquer sur les côtés avec les papiers que je vais utiliser pour recouvrir le reste de l'intérieur de mon mini-album. Comme je vous le disais, pour finir la structure de mon mini-album, je vais utiliser un papier pour venir recouvrir l'intérieur de ma couverture. Je trouve les papiers de cette collection vraiment trop mignons. Pour l'instant, j'ai pas de naissance de petite fille prévue dans la famille, donc je le garde bien au chaud.
ou alors j'y rangerai des photos de moi quand j'étais petite, je sais pas encore, mais c'est vrai que cette collection est vraiment mignonne. Pour le coup, si vous avez une petite fille ou même un petit garçon, hein, le rose n'est pas réservé qu'aux filles, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est une collection qui est vraiment mignonne et vous pouvez même mixer les deux collections, la version un petit peu plus bleue. Je trouve que les deux vont vraiment bien ensemble parce que c'est du bleu mint et en fait on retrouve du bleu mint aussi dans la collection version rouge. Donc du coup, l'étape d'après pour mon mini-album est donc de réaliser les fameuses pochettes dont je vous parlais. Alors je découpe ma page à la bonne dimension, donc pour les dimensions vous avez les repères sur le 1, 2, 3 punchboard, donc qui est la punchboard qui vous permet de faire des enveloppes. Il y en a une autre aussi qui permet de faire des enveloppes, je crois que c'est la enveloppe punchboard tout simplement. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseille d'acheter directement celle-ci vu qu'elle vous permet de faire les grosses enveloppes et elle vous permet également de faire plein de petites boîtes, des nœuds, etc. Donc elle est vraiment bien je trouve. J'avais l'enveloppe punchboard de chez Stampin' Up qui est exactement la même vu qu'elle est faite par Wear Memory et je vous avoue que je m'en suis séparée quand j'ai eu celle-ci. Donc je viens tracer mes repères comme on l'a dans le guide. En fait vous avez un guide qui vous explique totalement comment utiliser cet outil. Et ensuite je vais venir couper un bout de mon enveloppe parce que je veux faire des pochettes et non des enveloppes. Donc je veux pas qu'elles soient fermées sur le dessus. Donc j'en ai réalisé d'autres hors caméra pour éviter que ce soit trop long. Et ensuite je vais venir tout simplement avec de la colle fixer mes petites pochettes pour pouvoir les mettre en volume. Donc j'ai oublié de vous filmer l'étape où je colle mes pochettes dans mon mini-album et c'est très simple, hein, vous avez juste à mettre un point de colle au niveau de vos petites languettes sur votre reliure et à venir y coller vos enveloppes, il n'y a rien de plus compliqué. Par contre je vous conseille d'utiliser du double face très puissant afin que vos enveloppes une fois pleines ne viennent pas se décoller du mini. On pourrait s'arrêter là au niveau du mini-album, juste coller les pochettes, mais j'avais envie de rajouter un petit peu de fantaisie. Je vous avais dit qu'on allait décorer la reliure et c'est donc ce que je suis en train de faire. Donc je suis venue tracer des repères tous les 1 cm entre chaque petite bande de papier que j'ai faite au niveau de ma reliure accordéon. Et je vais venir perforer, donc c'est un petit peu dur parce que entre le cardstock et les 3 couches de papier, ça commençait à faire beaucoup au niveau des épaisseurs. Donc je viens perforer tous mes petits repères et ensuite je vais venir du coup coudre la reliure. Donc comme vous le voyez, c'est uniquement une reliure décorative, elle ne permet pas de tenir des feuillets de papier ou quoi que ce soit dans le mini, c'est vraiment comme je vous le disais un plus décoratif. C'est pour ça que vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette étape si jamais elle vous semble trop longue, trop dure ou que l'esthétique ne vous plaît pas. Donc je viens récupérer des petites perles en bois, donc c'était des perles que j'avais reçues de la part de la marque Artemio qui sont vraiment très bien, je pense d'ailleurs que je vais en recommander. J'aimerais bien en trouver d'autres formes si jamais vous connaissez un site sur lequel je peux acheter des perles, que ce soit des petites perles fantaisie ou des perles en bois, pas fantaisie mini perles de rocaille, hein, vraiment des perles qui peuvent servir à faire des bijoux de mini-album. N'hésitez pas à me donner une référence dans les commentaires parce que c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout dans le domaine et j'ai beaucoup de mal à trouver des petites perles qui me plaisent. Donc c'est très simple, je vais venir coudre entre tous les points que j'ai percés, donc j'utilise du fil rose pour faire un rappel avec ma couverture et de temps en temps je vais venir glisser une petite perle en bois pour décorer.
du coup voilà le résultat du mini album une fois la décoration faite, donc c'est quelque chose de très simple. J'ai juste collé quelques petits die cuts sur la couverture. Mais je trouve le résultat plus épuré et plutôt sympa. Donc comme je vous le disais, je vous ai pas filmé quand j'ai collé les pochettes, mais comme vous avez pu le voir sur l'image, je les ai juste collées à mes petites languettes, donc avec un double face rouge, vous savez, les rouleaux vraiment extra forts. Et du coup j'ai collé pareil des petits die cuts et des petits stickers sur mes pochettes pour les décorer. Et du coup voilà ce que ça donne, donc j'espère que ce mini vous aura plu. Vous pouvez bien sûr le reproduire sur un tout autre thème avec des dimensions complètement différentes. N'hésitez pas comme d'habitude à me mentionner sur Instagram quand vous reproduisez mes créations. Je passe souvent vous laisser un petit commentaire et j'adore voir le résultat de ce que vous faites, c'est vraiment génial. Ça fait continuer un petit peu le partage par rapport à une vidéo que je vous poste. Je suis très contente de vous retrouver ici, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve nous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! This is something